BFM Business avec vous. Avec Lorraine Goumeau à 40 de chaque heure, donc pour répondre à toutes vos interrogations, Lorraine et ses experts. Lorraine, plusieurs semaines que les entreprises ont recours aux prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Oui, et ce matin, on est avec Maître Barna Eva du cabinet Racine, où il est associé, pour répondre aux interrogations qu'on a reçues au sujet du PGE et plus spécifiquement aujourd'hui, comment anticiper les prochaines semaines de ce dispositif. Bonjour Maître, alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de ces 2 mois et demi de dispositif de PGE? D'abord, on peut dire que le PGE est un énorme succès. En 8 semaines, comme vous le disiez, il y a déjà eu à peu près 70 milliards de prêts consentis aux entreprises et environ 400 000 sociétés qui en ont bénéficié. Oui, donc c'est un succès. Alors, mettons-nous du point de vue des prêteurs, donc de l'État et des banques. Quels sont les risques que l'on peut anticiper pour les prochaines semaines? Du côté des banques, à l'échéance de quelques semaines et surtout de quelques mois, il y a d'abord le fait que ce prêt, elles sont en risque dessus à hauteur de 10%, la partie qui n'est pas garantie par l'État. Et puis sur la partie garantie par l'État, il y a toujours un risque théorique que l'État vienne à lui contester la garantie en estimant par exemple que la banque a mal fait son travail de vérification que la société est éligible au PGE. Et puis autre risque plus important, si jamais la société ne se redresse pas après avoir obtenu le PGE, il y a une tentation qu'elle pourra avoir qui est d'aller se mettre sous la protection d'une procédure de type sauvegarde pour obtenir le rééchelonnement de ses dettes, en ce compris le PGE, sur 10 ans. Donc c'est un risque pour les banques. Alors, quid du risque pour les entreprises? Donc ceux qui ont, peut-être comme ceux qui nous écoutent, utilisé un PGE pour apporter un petit peu de trésorerie à leur entreprise. Alors moi je vois 3 grands risques. Le premier risque, c'est le risque classique du financement, c'est qu'il faut le rembourser. Le PGE devra être remboursé et la situation, rien ne dit que les entreprises pourront toutes redémarrer de façon positive après la crise sanitaire. Il y a d'abord également le risque que la société ne puisse pas rembourser ou refinancer ce prêt à son échéance. On sait qu'on peut aller jusqu'en 2026 et pour beaucoup d'entreprises, il y aura véritablement un mur de la dette en 2026 quand le PGE devra être remboursé ou refinancé à des conditions moins favorables par principe. Deuxième risque, c'est un risque dont beaucoup d'entreprises entendent parler actuellement, c'est le risque des fameux critères de l'entreprise en difficulté européenne. Si on considère qu'une entreprise est en difficulté selon les critères européens, eh bien en théorie, la Commission pourrait aller lui demander de restituer l'aide d'État que constitue l'avantage de la garantie de l'État. Et ça peut obérer ses finances. Dernier risque sur lequel j'appelle souvent l'attention de mes clients, c'est le risque lié aux fonds propres. Beaucoup d'entreprises ont recours au PGE parce qu'elles ont des fonds propres qui ne sont pas toujours suffisants. Et il peut y avoir une tentation du côté des actionnaires de se dire que ce financement va durer 6 ans et qu'ils peuvent donc retarder le moment où ils vont restaurer les fonds propres des entreprises parce qu'il y a des investissements peut-être plus rentables pour eux. Or, il est vraiment impératif qu'elles pensent à restaurer ces fonds propres parce qu'il faut que l'entreprise soit en mesure de résister aux prochaines crises qui peuvent survenir, sectorielles, sanitaires ou même systémiques. C'est très clair. Merci beaucoup Barna Eva, associée au cabinet Racine Avocat. Lorraine Goumeau et ses experts à 40 de chaque heure pour répondre à toutes vos interrogations d'ordre professionnel. Envoyez-les nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com ou par SMS au 7 14 15 avec le mot BFM suivi de votre message. À tout à l'heure Lorraine. Le CAC 40 toujours en baisse en ce moment d'un peu plus d'1%. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.